en bonne petite chouin que je suis, j'ai appris le twerk parce que j'adore twerker. Get you better no blood I go road. Cause you are the queen and me are the king. And you know till the end we go sit down on the throne. Them better know how we are run, boy. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo 20 faits sur moi. Donc je vais te raconter 20 faits sur moi, comme ça évitera de poser des questions un peu rébarbatives sur ma vie. Comme ça tu sais directement quasiment tout. Pas tout non plus, coquin. Mais voilà, donc j'ai tout noté sur mon petit téléphone. Et puis on y va, on perd pas de temps. Hein. Alors, donc premier fait tout con, je m'appelle Clara, j'ai 21 ans, je suis née le 12 décembre 1997 à Périgueux, dans le 24, donc en Dordogne. Deuxième fait, je suis d'origine hollandaise du côté de ma mère et italienne du côté de mon père biologique. Troisième fait sur moi, j'ai toujours eu un gros problème avec la confiance en soi. Je n'ai pas souvent eu confiance en moi ou alors ça n'a pas duré trop longtemps quoi. À cause, je pense, des professeurs qui me rabaissaient sans arrêt à l'école, des camarades d'école. Les enfants sont très ingrats entre eux, hein, faut le savoir, et très méchants. Ils se rendent pas forcément compte des fois de la portée de leurs paroles ou quoi, et malheureusement parfois les adultes non plus ne se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Des gens etc que j'ai pu rencontrer dans ma vie, dans mes relations amoureuses, dans mes relations amicales. Quatrième fait sur moi, donc je suis l'aînée d'une fratrie de 5 enfants. Donc j'ai 2 frères et 2 sœurs. Ça va de 15 ans à 2 ans. J'ai été le brouillon, comme dans beaucoup de fratries, de grandes familles, etc. Ma mère a testé pas mal de sortes d'éducation pour voir ce qui allait marcher pour les autres. Évidemment, ça n'a pas marché sur les autres, ça a marché que sur moi parce que moi je suis parfaite. Parce que moi, voilà, on dit que il y a toujours une exception à la règle, donc moi je suis chef-d'œuvre directement. Voilà. Numéro 5, j'ai énormément déménagé dans ma vie. J'ai commencé à compter les déménagements quand j'ai su compter, donc je sais pas, moi j'ai commencé à compter à quel âge? Vers 5 ans, 24 déménagements, donc ça veut dire que je n'ai jamais fait une année scolaire entière en fait dans le même établissement. Ça a toujours été coupé en 2 ou en 3 parce que des fois je me battais et du coup je me faisais virer. C'est pas bien, faut pas se battre, faut pas régler les choses par la violence. Sauf quand il n'y a vraiment pas le choix. J'ai beaucoup bougé, j'ai été partout en France quasiment, j'ai même vécu à l'étranger, donc en Espagne, pendant 4 ans. Et voilà, ça n'a jamais été à cause du travail de mes parents ou quoi, ou peu importe les raisons, quoi que ce soit. Ça a toujours été parce qu'on a toujours eu dans l'âme, on a toujours eu la bougeotte en fait, tout simplement. Fait que maintenant, quand je dois bouger, etc., pour du travail, pour ci, pour ça, j'ai une adaptation qui est vraiment genre trop bien. Je m'adapte super bien. Je peux me mettre n'importe où, à n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation. J'arrive à m'adapter grâce à ça. Donc après, ça n'a pas toujours été simple avec les amis, c'est sûr. Hein, le fait de devoir quitter, dire au revoir, machin, d'être à distance, tout ça. Mais à côté de ça, j'ai fait des super rencontres dans plusieurs villes différentes. J'ai vu plein de choses. Donc pour moi, c'est une super expérience et je ne compte pas m'arrêter là. Le fait numéro 6 sur moi, c'est que je suis en couple depuis bientôt 2 ans. Donc je vis avec mon chéri. On a emménagé ensemble au bout d'1 mois de relation. Et en plus, notre rencontre a vraiment été hyper romantique. Genre vraiment, on aurait dit que ça sortait d'un film d'amour et tout. Genre, c'était tellement bien. On s'est rencontrés sur Tinder. Genre, il a swipé à droite, j'ai swipé à droite. On a matché. Ça fait... Après, on s'est vu, on a ken. Et après, on a emménagé ensemble. Et depuis, ben, c'est l'amour fou. Voilà. Fait numéro 7, donc c'est un fait sur mes phobies. Donc ma plus grande phobie de toute ma vie, c'est que je suis gérontophobe. Donc pour ceux et celles qui ne savent pas ce que c'est avoir la peur des personnes âgées, vivantes. Parce que mortes, elles me font pas peur. C'est que quand elles sont vivantes. Je n'ai rien contre les personnes âgées ou quoi que ce soit, hein, voilà. Mais il n'empêche que j'ai été un petit peu traumatisée durant mon adolescence à cause d'une personne âgée. Et du coup, à partir de là, ça a fait que toutes les personnes âgées physiquement qui me dérangeaient, hein, c'est vraiment, il faut que ce soit fripé, qu'ils aient des rides et tout, qu'ils soient vraiment grabataires, quoi. Que j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, que je me mettais à pleurer, que je me mettais vraiment à pas être bien quoi en leur présence, etc. Et ça, j'ai jamais fait en sorte de le soigner, hein, j'ai jamais été voir de psy ou quoi, mais plus ça va et j'ai l'impression que mieux c'est, ou alors juste j'ai réussi à mettre des œillères et quand il y en a
dans mon périmètre, on va dire que j'essaie de ne pas les capter parce que bah, c'est pas possible. J'allais faire mes courses, il y avait quelqu'un d'âgé, je faisais une crise d'angoisse. Au restaurant, pareil. Dans un bar, pareil. Enfin, je veux dire, c'était pas vivable. Donc, du coup, je pense que je me suis automatiquement, moi, mis des œillères parce que malheureusement, les pauvres, ils y sont pour rien. Mais voilà, il faut savoir que dès qu'il y a un bus de personnes âgées qui arrive, je pars en courant, quoi. Le fait numéro 8, c'est que là tu ne peux pas le voir, mais je porte des lentilles de vue. Je suis myope et astigmate, donc c'est-à-dire que si j'enlève mes lentilles, je ne vois pas à 1 mètre parce que je vois trop flou. Fait numéro 9, je n'ai pas connu mon père biologique. Donc, comme ça tu sauras, si je dis père biologique, c'est le père biologique. Si je dis mon père, c'est mon papa de cœur en fait qui m'a élevée et qui a rencontré ma maman quand j'avais 5 ans. Fait numéro 10, je ne fume pas, que ce soit la cigarette ou le cannabis. Voilà, donc je fume pas. J'ai essayé évidemment comme tout le monde, mais ma maman a des méthodes un petit peu radicales. Voilà. Elle m'a chopé en train de fumer, elle m'a roulé 20 clopes sans filtre, elle me les a faites fumer, tu vois, comme ça d'affilée. Et quand je trapotais, elle me mettait une petite claque derrière la tête, tu sais, la petite claque qui te fait pas mal, mais qui te vexe tellement dans ton ego d'adolescent. Mais celle-là, en fait. Donc elle m'a fait fumer les 20 clopes comme ça. Donc j'étais en PLS. Et après, bon évidemment, j'avais la tête qui tournait, j'avais mal à la gorge, j'avais envie de vomir et tout ça. Puis surtout que moi, je crapotais juste avec mes potes, tu vois. Donc là, fumer vraiment pour de vrai, ça m'a fait un petit peu mal au cul. Et le lendemain matin, elle m'a levée à 5 h et elle m'a dit maintenant tu me fais une dissertation sur ce que tu fais maintenant, les conséquences que ça aura sur ta vie plus tard. Donc j'ai fait la dissertation à 5 h du matin, voilà. Et elle m'a dit maintenant si tu comprends pas la leçon, on fait un deal, si dans 5 ans tu ne fumes toujours pas, je te paie un voyage où tu veux, avec qui tu veux. Si tu fumes, par contre ton voyage tu l'auras dans le cul et moi je ne paierai plus jamais rien pour toi. Évidemment, en tant qu'adolescente totalement intelligente, j'ai choisi le voyage et ma mère tient sa parole. Et effectivement, 5 ans après, elle m'a offert un voyage, donc je suis partie en Angleterre avec ma meilleure amie de l'époque, alors que je n'avais que 15 ans. Le fait numéro 11, c'est que je fais depuis longtemps et quasiment systématiquement toutes les nuits des cauchemars. Donc c'est pas des petits cauchemars en mode une araignée va venir te piquer, tu vas te transformer en Spider-Man, mais Spider-Man qui est la jaunisse, tu vois, genre non. C'est vraiment un cauchemar hardcore, sa mère, où il y a ta famille, où il y a tes amis, où il y a ton mec, etc. Enfin c'est vraiment chaud de la bite. Et du coup, j'ai un peu pris l'habitude. Par contre, je ne sais pas par rapport à quoi c'est dû en fait. Je sais pas pourquoi. Je fais des rêves comme ça. Je sais pas ce que ça signifie ou quoi que ce soit. Mais n'empêche que je l'ai fait. Fait numéro 12, j'ai 11 tatouages. J'ai 11 tatouages à l'heure actuelle. Donc il y en a avec des significations, il y en a sans signification. Et je compte bien continuer parce que j'adore ça en fait. C'est vraiment quand tu commences, tu ne t'arrêtes pas. Le mien, j'ai commencé, le premier que j'ai fait, j'avais 13 ans. Évidemment, mes parents étaient d'accord. Je peux le montrer là vite fait. Hop. Bon, là, avec le poignet, ça se tord un peu, mais c'est la clé de sol en fait qui est juste là. Bon, en vrai, elle est droite, hein, mais voilà, c'est la clé de sol qui est juste là. Et voilà, je l'ai fait quand j'avais 13 ans. Et je compte bien en faire moult et moult et moult encore. Donc voilà, si jamais aussi pareil, une vidéo sur les tatouages t'intéresse, n'hésite pas à me dire ça dans les commentaires. Fait numéro 13, on reste dans le tatou piercing. J'ai eu en tout 14 piercings. Donc pas tous en même temps. Mais en tout, j'en ai eu 14. Donc pour dire vite fait... Donc là, j'ai les deux lobes ici, j'ai les deux lobes là. J'avais l'hélix avant, j'ai eu la narine, j'ai le septum, le médusa, le labret décalé, j'avais la langue. J'avais un surface ici au niveau du sternum, le téton et j'ai le nombril. Le premier piercing, c'est le nombril et je l'ai fait à l'âge de 10 ans, toujours avec l'autorisation des parents. Petit conseil, ne te fais pas percer par n'importe qui, n'importe où, à n'importe quel âge, sans l'autorisation de tes parents. Prends bien soin de qui te fait le piercing, vérifie bien que tout soit stérile, que tout soit clean, tout soit propre. Fais-le faire chez un professionnel et ne t'amuse pas à te percer chez toi avec des épingles à nourrice, avec des aiguilles à coudre ou quoi que ce soit. Ça ne pourrait que mal se passer. Au pire des cas, tu vas avoir des kéloïdes, une infection et tu vas perdre ton oreille. Au meilleur des cas, tu auras un piercing mal fait, pas droit, qui cicatrisera mal. Donc voilà, je dis ça en tant que perceuse, donc I am a professional. Donc voilà, c'est un conseil que je peux te donner. Même si tes parents ne sont pas d'accord pour que tu te fasses percer, ne t'amuse pas à faire ce genre de choses toute seule chez toi, ça peut entraîner beaucoup de problèmes.
Voilà, c'était le petit conseil de Clara. Numéro 14, I am a dancer. Enfin, I was plutôt parce que maintenant je danse plus trop. Mais j'ai fait de la danse pendant un petit moment quand même. Donc j'ai fait de la danse en conservatoire et dans des cours de danse lambda, quoi, comme tu peux trouver n'importe où. Donc j'ai fait de la danse classique, du modern jazz, du contemporain, de la danse orientale. Donc ça c'est pour les danses que j'ai fait en club ou au conservatoire. Et après j'ai appris en tant qu'autodidacte en regardant des vidéos sur YouTube. Le reggaeton, le dancehall, la salsa, la kizomba, toutes les danses un petit peu latines comme ça. Et puis le twerk, obviously, en bonne petite chouin que je suis, j'ai appris le twerk parce que j'adore twerker. Get you better no blood I go road. Cause you are the queen and me are the king. And you know till the end we go sit down on the throne. Them better know how we are on boy. Et du coup maintenant je fais tout ce que tout le monde fait en 2019, à savoir de la musculation. Mais je n'ai pas commencé la musculation par rapport à l'effet de mode. J'ai commencé parce que j'avais besoin de perdre du poids réellement. C'est numéro 15. Je suis maniaque et bordélique. Donc autant te dire que dans ma tête c'est vraiment le zbeul total. Parce que d'un côté je fous du bordel, d'un autre côté je passe ma vie à faire le ménage, à ranger, à nettoyer. Mais d'un autre côté je refous le bordel, genre comme si j'avais un moitié moi genre maniaque, un moitié moi bordel. Et je passe ma vie genre à foutre le bordel, à ranger, à foutre le bordel. Fait numéro 16, j'ai toujours été très mélomane. J'ai toujours adoré la musique, genre vraiment c'est ce qui me permettait de m'évader tout le temps. J'ai toujours été dans un univers très musical, etc. Avec ma mère qui m'a fait écouter de la musique, mon père, etc. Et du coup j'ai fait du piano au conservatoire pendant un petit moment et du solfège aussi du coup. J'ai fait quelques cours de chant par-ci par-là parce que oui, j'ai une voix sublime. Fait numéro 17. Je vais te raconter un petit peu mon parcours en termes d'études et le métier. Donc j'ai commencé avec un bac professionnel. Après je suis passée en bac général. Enfin j'ai directement été en première. Donc j'ai fait mon bac, etc. Après je voulais partir en médecine pour faire thanatopractrice. Thanatopracteur pour les garçons. Si tu ne sais pas ce que c'est en fait dans les pompes funèbres, il y a des gens qui sont chargés d'embaumer les morts, en fait, de les rendre propres et essayer de ralentir au mieux le processus de décomposition. Donc tu fais quelques trucs, etc. pour pas que ça arrive. Je ne t'expliquerai pas parce que ça peut heurter les âmes les plus sensibles. Mais voilà, donc tu bidouilles le cadavre, etc. pour le rendre présentable, beau, afin que la famille puisse le voir, garder la meilleure image de lui possible et lui rendre hommage en fait tout simplement avant de l'enterrer. Donc moi je voulais faire ça depuis que j'avais 9 ans. J'ai été en littéraire parce que c'est ce qui me plaisait vraiment. J'ai taffé la première année, la deuxième année j'ai pas taffé. Du coup j'ai pas eu mon bac. Et j'étais blasée de la vie, parce qu'en plus de ça, j'avais été prise dans la fac de médecine sous réserve d'avoir mon bac. J'avais trouvé mon maître de stage parce que c'était en alternance, l'année de médecine. Enfin bref. J'étais blasée et du coup, je m'étais dit, bon, c'est pas grave. Au pire, je repasse l'année d'après en candidat libre et tout. Bien sûr, Clara, genre, tu vas bosser toute seule chez toi. Pardon, j'ai roté. Alors que tu habites à Nantes à ce moment-là, où tu sors tous les soirs quasiment, où voilà, tu n'as personne pour t'encadrer. This is a joke. Donc effectivement, je n'ai pas travaillé, donc effectivement, je ne me suis pas présentée aux épreuves de bac. Donc je suis actuellement sans bac. Je travaille en restauration pendant 1 an. Entre temps, je finis de passer mon CAP, j'ai le CAP, donc je commence à regarder les offres d'emploi, etc. qui correspondent à mon diplôme. Et en fait, il n'y a rien. Genre, le CAP, petite enfance, c'est un débouché bouché, si je peux dire. Donc c'est vraiment quelque chose qui est bouché, quoi. Donc impossible de trouver du travail dedans. Je reste en restauration, puis au bout d'un moment, je me dis, bon, c'est bon, ça commence à me saouler la resto, c'est pas ce que j'aime faire, les gens me gavent, j'en ai ras le cul des gens, etc. Donc je décide de partir. Ma mère me dit, ben, écoute, pardon, j'ai encore roté, mais quel... Eh oh, l'archouma sur moi, là, qu'est-ce que tu fais? Arrête de roter devant les gens comme ça. Oh.
Ma mère me dit oui, est-ce que tu peux mettre en vente la mallette de piercing, etc. Parce qu'il lui restait du matériel de piercing, parce qu'à l'époque elle était perceuse. Et tout, voilà quoi. Enfin, est-ce que tu peux la mettre en vente et tout, ça nous fera un peu de sous. Et je lui dis ok, d'accord et tout. Elle me fait à moins que tu veuilles que je t'apprenne, comme ça toi tu peux utiliser ce qu'il y a dedans. Comme ça te fera un petit peu de sous et tout le week-end et tout ça, tu vois. Et je dis ah ben ouais, pourquoi pas, mais j'étais pas plus chaude que ça, tu vois. Je suis ouais, bah, pourquoi pas, ça peut toujours être cool et tout, de se faire un peu de thunes. Après, elle me forme, etc. au piercing. Je fais mon premier piercing sur une copine à moi. Et là, la révélation del piercing d'éclair. Genre, je kiffe ma race. J'adore ça. Genre, passer l'aiguille dans la peau de quelqu'un, sentir la peau se fracturer dans l'aiguille comme ça. Genre, j'adore. Je sais, c'est sadique, mais c'est la vérité, donc je vais pas te mentir non plus. Et j'adore, je kiffe, j'adore ces techniques, c'est tout ça, c'est... J'adore, je kiffe, sa mère, la cochonne. Je veux devenir perceuse. Alléluia, alléluia, alléluia. J'ai trouvé ce que je voulais faire. Enfin. Et c'était pas à la portée de loin. Genre, c'était pas... Je pouvais le faire, clairement. De là, je décide. Donc, ma mère finit de me former, etc. Parce qu'elle m'avait juste montré en mode vite fait. Vas-y, il faut déjà que tu fasses au moins un premier piercing pour voir comment tu gères la vue du sang, pour voir si t'aimes bien, si ça te fait pas chier, tout ça, quoi. Donc, elle finit de m'apprendre. Maintenant, j'ouvre mon entreprise de piercing. I am auto-entrepreneur. Moi, chef d'entreprise, avec mon immaturité, bien sûr. Comme quoi, vraiment, la France fait n'importe quoi. Le 18e fait sur moi, donc je suis de nature super nerveuse et super stressée. Genre, il y a une mouche qui pète de travers, ça me fait stresser. Genre, je fais caca de travers, ça me fait stresser. Je dors mal, ça me fait stresser. Je bois, ça me fait stresser. Je vis, ça me fait stresser. La vie me fait stresser. C'est une angoisse constante dans ma personne. Genre, c'est insupportable. Bon, peut-être pas à ce point-là, mais n'empêche que la moindre des choses dans ma vie, ça me fait stresser énormément et mourir en fait d'une crise de stress. Est-ce qu'on meurt d'une crise de stress? Je sais pas, mais je suis sûre que ça pourrait arriver vu comment je suis stressée. J'inventerai une nouvelle mort, tu vois. La mort subite du stress. Genre tu stresses, comme ça. Je suis de nature également super nerveuse. Je suis une boule de nerfs ambulante. Je démarre au quart de tour. Même si des fois je ne le montre pas expressivement sur le moment, dans ma personne, c'est l'enfer. Genre, je suis une boule de feu et une bombe à retardement. À tout moment, j'explose et je démonte la gueule des gens en fait. Genre vraiment, je ne passe pas une journée sans dire à mon mec, et vas-y lui, je vais le déglinguer. Mais en plus, je le pense, c'est pas pour rire, hein, c'est que vraiment, je suis énervée tout le temps. Il y a un truc qui se passe pas comme je veux, ça m'énerve. Il y a un truc qui se passe comme je veux, ça m'énerve. Enfin, je suis insupportable, vraiment. Vous avez de la chance de m'avoir juste en vidéo où je peux me canaliser. Parce que sinon, personne ne me supporte hein, dans la vraie vie. Hein. Je me demande comment mon mec il reste avec moi. Je suis de nature très stressée et très nerveuse. Donc on en vient au fait 19. Mais je fais toute ma vie sur des putains de coups de tête, quoi. La meuf qui ne se rajoute pas du tout du stress, en fait. Genre, je suis stressée. Je sais qu'une situation pas normale ou pas prévue va me stresser, mais non, je décide de démissionner sur un coup de tête. Je décide d'ouvrir mon entreprise sur un coup de tête. Je change mes cheveux sur un coup de tête. Je déménage sur des coups de tête. Je fais n'importe quoi sur des coups de tête. Et après, je m'étonne d'être stressée. Mais frère, en fait, si tu veux pas être stressé, organise ta vie. Mais quand on organise sa vie, c'est trop nul, c'est pas drôle. Je suis en totale contradiction avec moi-même, il faut le savoir que j'ai au moins 25 personnalités dans ma tête. Et le dernier fait qui est le fait numéro 20, 20, tout ça, c'est que j'adore les animaux. Yeah, yeah, yeah. J'adore les secourir quand ils se font écraser au bord de la route. Maintenant, j'ai juste un petit chat. Donc voilà, je te présente mon petit chat. Et vas-y, mais me bifle pas avec ton oreille là. Donc elle est en train de dormir, oh bébé. Donc je t'ai présenté mon petit chat qu'elle est creverle, elle est là en mode vas-y, mais qu'est-ce qu'elle fait, celle-là me casse les couilles. Oui, tu es belle. Mais arrête avec ton oreille, tu veux que je te fasse pareil? Et du coup voilà, donc elle c'est mon petit chat d'amour que je l'aime. Elle a 1 an, elle s'appelle Ivy.
Et voilà, ce sera le seul animal que j'aurai de toute ma vie. Parce que je l'aime. On fait beaucoup de rescue animalier avec ma mère et tout et tout. À chaque fois, quand on est toutes les deux, on tombe sur des animaux à sauver. Genre la dernière en date, c'était une chouette qu'on a ramassée au bord de la route parce qu'elle était en hypothermie. Du coup, on s'en est occupé et là, ma maman et mes frères et sœurs l'ont relâchée. Elle est repartie vivre sa petite vie de chouette, tranquillou bilou. Mais voilà, faut leur donner à manger, etc. Et c'est hyper enrichissant parce que tu apprends beaucoup de choses sur l'animal en tant que tel. Et tu te dis, j'ai réussi à sauver un animal. Il avait été. Après, c'est la loi de la nature, certes, mais quand on peut un petit peu déjouer les règles de la nature et peut-être donner peut-être une chance que l'animal s'en sorte, fuck la nature, moi j'ai envie de dire, s'il peut vivre, eh ben vis, petit vie, envole-toi. On a déjà eu un hérisson, on a eu un hibou, on a eu des oiseaux, etc. Enfin, on a eu un marcassin aussi, n'importe quoi. Je sais pas, enfin, et à chaque fois c'est sur nous que ça tombe. En même temps, quand tu vois que les gens passent sur la route et qu'ils voient des animaux à moitié morts et qu'ils n'essaient pas de les sauver, moi je trouve ça juste dégueulasse. Donc ce sera tout pour les 20 faits sur moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à lâcher un petit like, à t'abonner, à mettre un petit commentaire, voir si ça t'a plu, à venir me faire un massage, à m'acheter des cadeaux et tout. Enfin, tu peux tout faire en fait, tu fais ce que tu veux. Et voilà, j'espère qu'on se retrouvera bientôt dans une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bisous.